La France des années 30. En 1929, une grave crise économique commence aux États-Unis. À cause des investissements américains en Europe, la crise économique devient rapidement une crise mondiale. La France, qui compte moins de 50 000 chômeurs en 1931, atteint le chiffre de 400 000 en 1935. Cette situation de sous-emploi est particulièrement inquiétante pour la population à une époque où il n'existe quasiment pas d'assurance sociale et où un chômeur se trouve littéralement sans aucun revenu. Dans le même temps, la République connaît une forte instabilité ministérielle. La plupart des gouvernements ne restent en place que quelques mois et sont donc incapables de mettre en place des politiques efficaces contre la crise économique. De plus, des scandales de corruption comme l'affaire Stavisky mettent en cause l'honnêteté d'un certain nombre de parlementaires. Face à cette situation, des organisations d'extrême droite, appelées les Ligues, demandent le passage à une république autoritaire, voire à une dictature sur le modèle du fascisme en Italie ou du nazisme en Allemagne. Les Ligues défendent souvent une idéologie antidémocratique et raciste. Les Ligues organisent le 6 février 1934 une manifestation devant la Chambre des députés. Cette manifestation tourne à l'émeute. La gauche croit à une tentative de coup d'État et s'organise pour défendre la République, par exemple lors de la grande manifestation du 14 juillet 1935. Les partis de gauche finissent par conclure une alliance appelée Front populaire. Elle regroupe les radicaux, les socialistes de la SFIO et le Parti communiste. Le Front populaire remporte les élections de mai-juin 1936 et Léon Blum, dirigeant de la SFIO, devient président du Conseil. À l'annonce de la victoire du Front populaire, des grèves avec occupation d'usines se déclenchent dans toute la France pour encourager le gouvernement à agir. La négociation, organisée par le gouvernement entre le patronat et les syndicats de salariés, aboutit aux accords Matignon. Les salaires sont augmentés et la représentation des salariés est assurée dans les entreprises. De plus, le gouvernement fait voter des lois sur la semaine de travail qui passe à 40 heures au lieu de 48 précédemment, et sur les 2 semaines annuelles de congés payés qui permettent à de nombreux salariés de partir pour la première fois en vacances. L'expérience Front populaire se termine en 1938 avec la fin du gouvernement de Léon Blum. Elle n'a pas mis totalement fin à la crise économique, mais elle a profondément marqué l'histoire politique française.